Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne Ciné Éclectisme. Alors, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué un certain changement de décor. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait plus de luminosité de ce côté-ci et que donc ça rendait mieux. Alors, aujourd'hui, donc, il sera question d'un film choc, vous l'aurez compris à la miniature. Donc, Happiness, réalisé par Todd Solondz en 1998. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien, le film suit les destins croisés de trois sœurs, donc les sœurs Adams. L'une est écrivaine à succès, l'autre est une mère de famille au foyer, et la troisième, qui est considérée comme le vilain petit canard de la famille, est sans emploi et sans petit ami. Il a du mal à jongler entre les deux bouts. À côté de ça, on va suivre également les parents donc de ces trois sœurs, donc un vieux couple qui a de plus en plus de mal à communiquer. On va suivre également le destin du mari, donc de la mère de famille, donc qui est le mari psychologue, qui a l'air d'être très bien sous tout rapport, mais qui en réalité dissimule un terrifiant secret. Il est attiré par les copains mineurs de son fils. Voilà, voilà. On va suivre également le destin donc du voisin de la sœur écrivaine, qui est donc un garçon qui, frustré de son physique ingrat et qui va défouler sa frustration, on va dire, dans des coups de fil obscènes qu'il va passer à différentes femmes par le biais de l'annuaire téléphonique. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce film? Eh bien parce que c'est un film qui a une grande valeur pour moi. Alors c'est un film, vous l'aurez compris au résumé, qui est pas facile à regarder, qui traite de sujets très douloureux, très durs, comme la pédophilie, la misère sexuelle, la, la frustration, voilà, la perte de repères morales et psychologiques. Mais là où le film pour moi est intéressant, c'est que parce que le réalisateur Todd Solondz a vraiment voulu dénoncer l'hypocrisie d'une certaine société américaine bien pensante. À cet égard, d'ailleurs, on peut le rapprocher d'un autre film, celui-là, je suis sûr vous le connaissez tous, vous l'avez déjà tous vu à mon avis, c'est American Beauty de Sam Mendes, dans lequel on retrouvait déjà l'idée que derrière les apparences du bonheur et de la réussite matérielle se dissimulait la frustration, la misère affective ou sexuelle ou la dépression. Donc on peut vraiment rapprocher ces deux films à ce niveau-là sur ces différentes thématiques. À la différence près que le film Happiness est beaucoup plus trash, beaucoup plus subversif. Mais alors justement, on va dire que le film se présente sous la forme d'une satire, voire même d'une comédie noire, et que justement, le réalisateur a choisi donc de dissimuler ce malaise derrière un humour qu'on peut qualifier de très trash, très noir. Il y a notamment une réplique qui est considérée comme culte par certains, qui fait froid dans le dos, mais qui peut aussi prêter à sourire, dans lequel on voit un petit garçon qui dit à son père: «Papa, il y a du sang dans mon caca». Voilà, donc vous l'aurez compris, une certaine forme d'humour à froid, un humour très malaisant, on peut le dire, mais qui, de l'aveu même du réalisateur, sert à faire passer la pilule. Voilà, donc et on a toute une série comme ça de situations dans le film très délicates où, des situations comme ça très sordides, mais dans lesquelles on ne peut s'empêcher de rire jaune parce que c'est chaque fois désamorcé par, un élément, un peu incongru. C'est d'ailleurs intéressant de constater qu'en termes de réalisation, eh bien Todd Solondz a choisi de
faire de son film un genre de sitcom, avec les rires enregistrés en moins. Rassurez-vous, il n'y a aucun rire enregistré, tant mieux d'ailleurs. Mais on va voir par exemple un couple qui va discuter dans une cuisine, puis un enfant qui va débarquer comme ça et dire quelque chose qui n'a rien à voir. Situation de sitcom plutôt classique, mais ici qui va se tâter donc d'une certaine ironie ou de certains commentaires trash. Voilà. Et, et donc c'est une manière également, donc l'humour noir et à froid, comme je le disais, bah, de faire passer la pilule, dans la mesure où ce que le réalisateur veut nous donner à voir, c'est littéralement un crachat au visage de l'Amérique. Donc l'Amérique qui est représentée vraiment par des personnages tous plus monstrueux les uns les autres, en premier lieu par ce fameux psychologue pédophile qui, dans une scène très sombre d'ailleurs, va finir par révéler ses penchants à son fils, par l'intermédiaire de Joy, donc la sœur considérée comme loseuse parce qu'elle ne parvient pas à trouver d'emploi et de petite amie, ben, on va la voir au fil de ses différents entretiens d'embauche faire face à différents types de personnes qui ne la ménageront pas, qui vont la pousser dans ses derniers retranchements, qui vont la culpabiliser. On a également un personnage tertiaire, une voisine obèse qui va, bon, je ne vais pas en dire plus, mais commettre entre guillemets l'irréparable. Voilà. Et il est à noter que l'ensemble de ces situations, en fait, est justement désamorcé par un humour à froid qui est là justement pour faire comprendre que bah, finalement, oui, malgré la monstruosité de ce qui nous est donné à voir, eh bien, on ne peut s'empêcher d'en rire tellement c'est énorme. Voilà. Je le répète, il s'agit d'une satire, donc certaines situations sont poussées à l'extrême, d'autres pas. Alors, vous l'aurez remarqué certainement au son de ma voix et aussi au son de cette critique qui est un peu plus improvisée, je vais dire. Je n'avais plus revu ce film depuis 7 ans, pour la simple et bonne raison que c'est un film qui est très difficile à regarder, qui est profondément choquant. Alors choquant dans le sens, bon, je tiens à vous rassurer, on ne voit pas de, bon voilà, je vais dire on ne voit aucune séquence de pédophilie, voilà, comme ça j'aime autant le dire. Et d'ailleurs, si c'était le cas, jamais je n'aurais terminé le film, jamais je n'aurais fait de critique. Mais voilà, donc ce thème est abordé de manière très crue, très frontale, notamment par des dialogues assez trash, assez incisifs. Mais c'est un film qui, même en le revoyant une seconde fois, ne vous laisse pas indemne. Parce que c'est un film qui est à la fois très chargé émotionnellement, très intense, qui a énormément de choses à dire, et mais des choses intéressantes à dire, justement. Voilà, c'est un film qui n'a pas pour but de choquer pour choquer, qui a pour but de régler ses comptes avec la société de manière générale et qui le fait d'ailleurs sous couvert de l'humour. Et j'ai envie de dire quoi de mieux de l'humour noir pour arriver à ses fins. Et l'humour noir permet justement de sortir le film du sordide. Voilà. Je crois que c'est ce qui définit le mieux Happiness, c'est qu'il est choquant, mais il n'est pas sordide. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut souligner aussi l'interprétation très bonne de l'ensemble du casting. Alors, c'est un film américain indépendant à petit budget, il n'y a donc aucune star au casting, mais il y a des acteurs qui petit à petit ont fait leur petit bonhomme de chemin. Alors, on a, paix à son âme, Philip Seymour Hoffman, dans l'un de ses premiers grands rôles, dans le rôle du voisin aigrat et au physique aigrat et obsédé sexuel, qui signe une performance très délicate, à la fois repoussante et touchante. On a également Dylan Baker, que certains connaissent pour son rôle dans la série Mentaliste.
ou également dans, Spider-Man 2 et 3 de Sam Raimi où c'est un petit rôle, mais il incarnait le docteur, Curtis Connors, donc un acteur comme ça de second rôle qui joue ici le rôle de ce fameux psy, pédophile glaçant, c'est le mot. Et alors comme, 3e rôle plus connu, on a Lara Flynn Boyle qui jouait la méchante dans Men in Black 2, qui ici joue la sœur écrivaine, qui va se révéler de plus en plus, imbue d'elle-même, voilà. Et alors le reste du casting, ben, on a beaucoup, de rôles, enfin d'acteurs qui n'ont pas, vraiment réussi à bien percer par la suite. Alors on a néanmoins Jane Addams dans le rôle de Joy, donc qui est considérée comme la sœur paumée de la famille et qui, ironie de la chose d'ailleurs, est le personnage le plus positif, on va dire, de toute cette histoire. Celle qui justement a du mal à jouer de les deux bouts, qui a du mal à avoir une vie privée, et qui a du mal à trouver un compagnon et un boulot, mais qui finalement, à l'instar des autres protagonistes, va toujours de l'avant et qui est la seule à croire un petit peu en un minimum de beauté dans ce monde. Voilà. Alors, c'est un film qui a été, très controversé, bah, de par le thème de la pédophilie, surtout qu'en plus, bon, il est sorti en 98. Alors bon, c'est un film américain, mais il faut savoir que, en Europe, à l'époque, il y avait pas mal d'histoires sordides, du même genre. Donc autant dire que le film en Europe est un peu mal passé, voilà. Et bah, c'est un film qui a aussi été récompensé. Il a obtenu le prix de la semaine de la critique à Cannes en 98, voilà. Et alors c'est un réalisateur, Todd Solondz, qui a toujours voulu rester dans le cinéma indépendant, voilà, qui n'a jamais voulu, tutoyer les sommets hollywoodiens. D'ailleurs, ses autres films, alors je n'ai pas tout vu, j'ai juste vu Storytelling, qui lui aussi est dérangeant, enfin toutefois moins trash qu'Happiness, mais aussi dérangeant. Donc un réalisateur comme ça qui a son propre univers à lui, qui est un véritable auteur et qui visiblement a de lourds comptes à régler avec, bah, avec son pays. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que Happiness, malgré ses airs de film austère, est un film que je vous recommande, un film pour lequel je mettrais un bon gros 8 sur 10. Alors je le répète, la critique est un peu à chaud, mais voilà, il y a des films comme ça dont le revisionnage est parfois compliqué. Je vous recommanderais de ne pas le regarder si vous êtes dans une période un petit peu tristounette. Voilà. Un film que je vous demanderais aussi de regarder avec l'œil du spectateur averti, mais un film que je vous recommanderais de regarder, tout de même. Voilà. Alors je sais qu'il est très difficile à trouver, je pense qu'il n'existe même pas en DVD ici en Europe, ou en tout cas s'il y est, c'est uniquement en version originale, sous-titrée, ce qui moi, m'arrange très bien. Mais voilà, si vous êtes fan de doublage ou adepte du doublage, je ne sais même pas si le film a été doublé, mais en tout cas c'est très compliqué à trouver. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez vu le film, ben, je vous invite dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé, et à ceux qui ne l'auraient pas vu, ben, me dire si vous comptez le voir ou pas. Si vous ne voulez pas le voir, ben, il n'y a pas de souci, je comprendrai. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, pour un film, je vous rassure, qui sera beaucoup plus léger. En tout cas, je l'espère. Et voilà. Mais c'est aussi, je rappelle, le but de cette chaîne, hein, c'est de vraiment regarder tous les types de films, donc des films à la fois grand public, des films un petit peu méconnus, et des films qui parfois peuvent faire mal, mais qui peuvent faire mal tout en voulant raconter des choses intelligentes, voilà, voilà, qui ne veulent pas choquer pour choquer, voilà. Ce sera tout pour cette deuxième vidéo critique. Moi, je vous dis à très bientôt et à ciao, bonsoir.